Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce tout nouveau numéro de Gouv7, votre magazine d'actualité retraçant les activités hebdomadaires du gouverneur de la province du Lualaba. Un magazine d'actualité conçu et réalisé pour vous par la cellule de presse et communication du gouvernorat de province. La journée internationale de la paix a été célébrée au Lualaba en présence du gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mans et du vice-gouverneur Fifi Masuka Saini ainsi que des membres du gouvernement, une organisation de la MONUSCO Lubumbashi. Reportage. La ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est devenue en ce jour capitale de la paix. Cette province, que la mission d'observation des Nations Unies a choisi en ce jour pour abriter les événements de la célébration de la Journée internationale de la paix avec plusieurs activités. D'abord, cette conférence débat tenue dans ce cadre de Sun Africa Research, une conférence qui a visé la vulgarisation de la résolution 2277, une disposition adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 29 mars dernier, ici, dans cette salle, où a pris part à plusieurs personnalités de la province du Lualaba. Des explications claires sur cette résolution ont été fournies par le chef de bureau de la MONUSCO de Grand Katanga. Le développement et la paix sont interdépendants et synergiques. Le choix de Kolwezi n'est pas un hasard. C'est une nouvelle province qui regorge de richesses énormes avec une population à majorité pauvre. Présent, le gouverneur des provinces, Richard Muyej-Manguez-Mans, a rappelé au grand public l'importance de la paix, qui demeure encore une priorité pour le redressement et le développement d'une nation. Il a par la même occasion condamné les récents événements tristes qui sont déroulés à Kinshasa, où certaines populations se sont données à la violence. La quête de paix est donc permanente en RDC, nonobstant quelques soubresauts du moment. C'est aussi le moment de condamner les violences et actes de pillage qui énervent la paix dans une démocratie. Nous lançons donc un appel à tous pour préserver la paix chèrement acquise en République démocratique du Congo. Les activités de la célébration de cette journée internationale de la paix se sont poursuivies avec un énorme concert sur la paix organisé à la place d'Itente dans la commune de Manika, un spectacle culturel qui a réuni la population de la province du Lualaba et autres grandes personnalités de la province. Ici aussi, le gouverneur a tenu à remercier l'assistance pour son soutien à la consolidation de la paix au Lualaba. D'autres allocutions ont été présentées par Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba, par le comité d'organisation de ces grands événements par la MONUSCO et par d'autres personnes. Plusieurs artistes se sont succédés avec des messages d'union. C'est dans une grande ambiance que cette journée de la paix a vécu à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Faisant du tourisme un secteur clé du développement pour le Lualaba, le gouverneur de province Richard Muyej-Manguez-Mans et le vice-gouverneur ont pris part active aux activités organisées en marge de la journée mondiale du tourisme. Encore une fois, un élément de reportage. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, vibre en ce jour au rythme de la célébration de la journée mondiale du tourisme. Cette province, qui déjà dans son actif voudrait se délier progressivement de l'emprise de mines afin de promouvoir progressivement les atouts du secteur touristique potentiellement important dans cette province. Ces atouts qui sont comptés en centaines et qui n'avaient jamais été exploités toutes ces années. Par cette journée célébrée en ce jour sous le thème promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous, le gouvernement de la province du Lualaba, à travers son gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mans, voudrait que cette vision se concrétise le plus tôt possible. La raison de la tenue de cette série d'activités sur cette journée qui a été lancée au rond-point de l'indépendance, un site touristique nouvellement érigé. Ici, plusieurs autorités ont pris part à cette célébration, parmi lesquelles le vice-gouverneur de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini, et d'autres invités de marque. Le ministre provincial de l'Environnement, du Tourisme, Daniel Kapenda Kapend, a présenté l'impact du tourisme pour le développement de cette province. La province du Lualaba possède des sites touristiques innombrables. Vous devez seulement le remarquer par quelques effigies, parce qu'il y en a de nuit. De son côté,
Le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans a montré sa vision à la population, celle de promouvoir ce secteur important pour le développement de la province, et ce suivant la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il nous faut décider et nous avons décidé. C'est une ambition légitime pour le Lualaba. Nous en avons les atouts et le potentiel humain qui est disponible. Allons-y donc. Merci au chef de l'État pour la paix et la sécurité retrouvée. Après ces allocutions, le public a eu droit à la découverte de la richesse culturelle de la province présentée par différents artistes. L'activité s'est poursuivie avec une conférence débat sur les opportunités d'investissement dans ces domaines, puis par la visite ce mardi du site Katebi, plus précisément à la plage Warna. Ici, un important moment encore de découvrir les merveilles touristiques, un défilé de mode, des interprétations musicales, un repas à la cuisine de la province du Lualaba et une balade sur la rivière. Il y a de quoi valoir ce secteur important pour la province du Lualaba. Il faudra y être pour découvrir ces merveilles. Un protocole d'accord entre le gouvernement du Lualaba et un groupe d'investisseurs grecs a été signé. Protocole d'accord qui va permettre à ce groupe d'investisseurs grecs d'intervenir dans différents domaines au Lualaba. Suivez. La province du Lualaba offre plusieurs opportunités d'affaires et d'investissement dans plusieurs domaines. Des opportunités qui actuellement suscitent la curiosité de plusieurs hommes d'affaires qui visitent cette province. Le cas de cette communauté des investisseurs de la Grèce qui a eu une séance de travail dans cette salle des réunions du gouvernorat du Lualaba où le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans, qui se faisait accompagner de Madame Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur, et des membres de son gouvernement, ont suivi avec détail les différents projets d'investissement proposés par ces investisseurs grecs dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'habitat, de l'énergie, des infrastructures, du transport, du tourisme, de l'agriculture, des mines, de la pêche, de l'élevage, de l'informatisation de l'administration, de l'assainissement de l'environnement, de la culture et des arts. La province du Lualaba, qui déjà dans son actif avait 2 projets de construction dont les maquettes ont été présentées. Il s'agit de la construction d'une polyclinique moderne qui sera érigée dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangezi et d'une bibliothèque moderne au bénéfice des étudiants du Lualaba. Pour concrétiser cette coopération, un protocole d'accord entre la province du Lualaba et la communauté des investisseurs de la Grèce a été signé. Un protocole qui porte sur la mobilisation des fonds susceptibles de financer les projets de développement dans tous les secteurs de la vie sociale de la population du Lualaba. C'est dans une ambiance bon enfant que la concrétisation de cette coopération s'est déroulée et la délégation des investisseurs grecs a pu s'imprégner des vraies opportunités d'affaires de cette province dont son train de développement est en marche. Autre chose à présent, Kolwezi n'est pas le Lualaba, a toujours dit le gouverneur de province Richard Mouyej Mangenzmans. Ceci explique la descente de 3 ministres provinciaux accompagnés du vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba dans le Lualaba profond. Nous vous proposons dans cette édition les activités du ministre de l'Énergie, Hydrocarbures, Transport et Voies de Communication. C'est aussi un élément de reportage. L'eau et l'électricité est un droit, a toujours dit le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans. C'est derrière cette vision que se rangent les ministres provinciaux du Lualaba. Le cas illustratif est celui du ministre provincial en charge de l'énergie, hydrocarbures, transport et voies de communication, Alexandre Ngoyi Kawaya, qui s'est rendu à la cité de Kassaji, située à 304 km du chef-lieu du Lualaba, pour palper du doigt les réalités de ces populations en matière de la desserte en eau potable. Ici, le constat est amer. Les habitants de ce coin du Lualaba sont obligés de parcourir 2 km pour s'approvisionner en eau à la source de Kaïsala, où des puits par gravité ont été aménagés pour acheminer l'eau vers la mission catholique de Louéou. Le ministre en charge de l'énergie, hydrocarbures, transport et voies de communication en a profité pour visiter la source de Kaïsala ainsi que la rivière Louéou pour constater
la vétusté des machines qui facilitent la desserte en eau potable dans les coins et recoins de Kassaji. La population de cette partie du Lualaba profond plaide pour qu'on lui vienne en aide. Tunatoka fashi ambalo kwenda zingine vingine toka muli msandri kwa kushota mai paka huku mambo moya mai. Mambo kaisala tunatafuta mai sana, utuletee kumai tunateswa mambo ya mai. Papa gouverneur Muyeju, utuletee kumai tunateswa mambo ya mai. Pour sa part, le ministre Alexandre Ngoï Kawaya rassure que des études de faisabilité sont en cours pour enfin desservir la population de cette cité en eau potable. Les sources sur lesquelles on s'est piqué pour amener l'eau jusqu'ici, c'est une source qui se trouve à un point le plus élevé. Et l'eau, on a fait des captages d'eau dans des différents endroits. On a fait des collecteurs et c'est cette eau-là par gravité qui arrive jusqu'ici. Donc nous sommes à des points plus bas par rapport à la source. S'il faut prendre cette eau, l'amener dans la cité de Kassaji, dans la ville de Kassaji, il faut l'amener avec un moteur. Donc il faut nécessairement avoir une pompe pour pomper cette eau vers Kassaji. Poursuivons toujours sa mission dans le Lualaba profond, précisément à Sandoa. Le ministre a promis de plaider aussi pour cette cité afin que les besoins sociaux de base lui soient octroyés. Madame, Messieurs, fin complète de ce tout nouveau numéro de Gouv-en-7, votre magazine d'actualité produit et réalisé par la cellule de communication et presse du gouvernorat de province. Grand a été notre plaisir de vous l'avoir présenté. Merci de votre attention soutenue. À la revoyure.